Yo, salut à tous, à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour Castle Clash, ou Clash de Château. Que je vous l'ai dit, j'avais promis de vous faire une vidéo dessus. J'ai déjà avancé, bien entendu. J'ai dit j'allais avancer de mon côté, puis je ferai tout avec vous, car le début c'est pas du tout intéressant. Voilà, je vous montre un peu ma zone. Ça, c'est la zone de terrain, d'accord? C'est un peu comme du Clash of Clans. Un petit peu, même beaucoup. Sauf que niveau des toits, il y a moins de possibilités et tout. Donc voilà. Et on a des héros beaucoup plus rapidement. Bien entendu. Ok. Alors, là ici c'est mon hôtel de ville. Je l'ouvre aussi là. Le gros truc que je bouge, c'est mon hôtel de ville. Là c'est 2 tours. Ça c'est l'hôtel des héros, donc il vous permet de recruter des héros qui vont vous servir surtout si ce sont des légendaires. Là c'est la maison des familles. C'est des œufs. Œufs normal, œufs légendaires. Qui vous permettront, je vous le montre, de débloquer des petites bêtes comme ça. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a de plus près. Il y a le Chicaboom. Il y a le petit Draco que vous gagnez dès le début. Il y a le Phoenix. Il y a Avio. Célestin. Bubule. Tiens, peut-être le mieux. Voilà. Il y a Bubule. Il y a Ange Mini. Il y a Plumeau. Il y a Petit Chaos. Il y a Auraria. Et il y a Ballon Lulu. Donc ces trois-là, ce sont des légendaires. Maintenant, les meilleurs, ce sont l'ange et le démon. Non. Alors ensuite, il vous explique et tout. Là, il y a en startant, donc les attributs familiers. Et il y a les compétences. Donc 60% de chance d'infliger 200% d'attaque à un héros ennemi proche avec les PV les plus bas. Lorsque son héros attaque réduit aussi l'attaque et la vitesse d'attaque de la cible par 30% pendant 3 secondes. Temps de récupération 5 secondes. Voilà. Lui il est chaud hein. Donc lui réduit les dégâts reçus du héros allié avec les PV les plus bas par 40% pendant 3 secondes. Restaure aussi ses PV par 240% d'attaque, taux de récupération 6 secondes. Et lui, que moi je me sers pas, que je me servirai pas je pense, de créer un bouclier durant 2 secondes, elle est proche. Ouais bon, peut créer un bouclier mais je crois qu'il fait que ça. Une faible lorsqu'il a attaqué le bouclier, augmente le taux d'esquive par 30 et diminue. Ouais, donc en gros, lui, il est vraiment fait pour esquiver, quoi. C'est vraiment un petit personnage de défense et d'esquive. Donc lui, c'est le nouveau. Non, c'est un missile. Ouais, donc lui, il est vraiment bien, en vrai. Quand mon héros l'attaque, il afflige une roquette de 100% de dégâts. Et il a 20% de chance de faire des dégâts x5. Et la cible elle reçoit 8% de dégâts supplémentaires pendant 1 seconde. Et le temps de récupération, 1 seconde. Donc en fait c'est tout le temps quand même. Donc ça va. Donc voilà. Là, il y a mes héros. Donc je vous les montre. Il y a le dieu du tonnerre que j'ai beaucoup de chance à avoir. Là, il n'y a rien. Là, il y a le chaman que j'utilise pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Et le druide que tu gagnes dès le début. Le druide qui est pas terrible. Mais bon, c'est toujours un légendaire à avoir. Ok.
Ah oui, donc attendez, parce que moi aussi je fais des trucs à côté. Voilà, donc là c'est ma zone d'or. Donc ça, c'est un camp militaire pour les troupes. Donc j'en ai 3 et comme ça vous permet de faire des attaques. Et bien entendu, il y a d'autres types de personnages. Sauf que je vous explique aussi. Si je vous explique pas, par exemple, ceux-là, ceux qui je forme. Quand on les a mis à niveau 5, débloquer un nouveau style et qui est lui. Voilà, c'est ça en gros. Donc on fait les personnages qu'il y a en haut. Et ben, quand ils deviennent de plus en plus puissants, on regarde un personnage, ils descendent en bas et il y a plusieurs styles de personnages. Bien sûr, ils coûtent beaucoup plus cher et beaucoup plus d'espace, mais ils sont 2 fois plus puissants. Voilà, donc ici c'est la même chose. Sauf que là c'est pour l'élixir. J'ai mis tout du même niveau des deux côtés. Hein. Rassurez-vous, comme ça. Comme ça je suis sûr. J'aurai plein de ressources. Et en temps pour éviter qu'ils touchent en priorité mes réserves. Parce que les réserves c'est ce qui donne le plus d'or. Moi j'ai mis ça à côté. Et j'ai mis ça en avant pour quand même assez cover le truc. Et je mettrai des tours sur les côtés. C'est du genre. Plus tard, je mettrai une là. Une là. Une là. Je sais pas. Je verrai comment je vais m'organiser. Et j'en aurai besoin. Et donc, bah, les héros, eux, ils protègent les zones aussi. Et par contre, eux, ils foutent directement aux ennemis. Et ce qui est cool, c'est qu'en gros, quand ils sont côte à côte, c'est un vrai bordel pour l'ennemi parce que voilà, c'est assez facile pour nous de gagner. Donc là, on a le mode donjon. Il y a plusieurs portes de donjon. Ouais, c'est très très dur à faire. Donc moi, je suis quasiment à la fin du premier donjon. Et pour gagner des récompenses, des étoiles qu'il y a. Ici, à quoi vous serviront? Comme par exemple, si je vais aller pour lui, je veux aller dans l'hôtel de l'or, je veux l'améliorer. Voilà à quoi ça servira. Et aussi, il faut des flammes. Les flammes, c'est aussi dans les donjons. En fait, c'est les 3 étoiles et tout ça, on va dire. Plus on en a, plus c'est mieux. Parce que après, on peut le faire passer du niveau 40 au niveau 60. Et quand il passe au niveau 60, je vous dis, c'est un vrai bordel. Car il tape le coco. Hein. Car là, au lieu qu'il fasse 869 de dégâts, il fera 1089. Au lieu d'avoir 6320 PV, il en aura 7920. Au lieu de... ouais non, les taux d'esquive, ça bouge pas. La vitesse de déplacement, au lieu d'en avoir 175, il en aura 180. Donc vraiment, ça me donne les stats en vrai. Lui, c'est la même chose. Sauf que lui, il a moins de taux d'esquive. Il fait beaucoup moins de dégâts. Il a quasiment autant de PV, je pense. Et le taux d'esquive, lui, il a la même. Donc, pour recruter des héros, il y a plusieurs façons. On peut acheter avec les gemmes qui nous offrent un héros. Là, c'est la même chose, sauf qu'il t'en offre 3. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher. On peut les récupérer avec des fragments. Les fragments, ce sont des petites pièces avec une épée verte que vous voyez en haut à gauche de l'échoppe des héros. Là, il y a les sacrifices. À quoi ça sert? Ça sert, il me semble, à améliorer les compétences d'attaque. C'est les sacrifices. Là, il y a les ordinaires, donc les plus faibles personnages. Donc, on a l'ange, on a le maraudeur. Je lis pas, ça sert à rien. On a les élites. On a le bourreau, l'assassin, le loup-garou, on a le cyclope, le chaman, on a le panda, la reine des serpents, le démon des glaces et le triton. Les légendaires, attention, je vous préviens, dans cette échoppe, ils y sont pas tous. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc je vous ai dit tous parce que c'est quand même très 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 important ces personnages. On a le roi des fantômes, Sirena, le paladin, le champion, succube, druide,
Ninja, Dieu du tonnerre, Atlanticor, Grizzly, Grizzly, wesh, Faucheur et Immortep. Ces trois-là sont vraiment intéressants. Donc, je vous les conseille. Hein. Surtout Immortep. Pourquoi? En gros, lui, il peut déstabiliser vos adversaires et tout. C'est vraiment très très efficace. Il me semble qu'il crée des tornades aussi. Alors, entoure Immortep d'une tempête de sable. Voilà, c'est bien ce que je disais. 100% de dégâts pendant 6 secondes. Et un commun aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. Donc c'est vraiment très 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 efficace. Un perso vraiment recommandé. Inflige des dégâts égaux à 180% d'attaque à 2 ennemis. 2 ennemis. Hein. Sur le terrain et restaure les PV équivalents à 15% des dégâts infligés. Il est aussi très très important dans une équipe. Et on a invincible. Dévie les dégâts de toute source sauf bâtiment pendant 2,5 secondes. Période de rechargement requise. Donc si vous préférez, les attaques qui seront lancées à part les bâtiments seront esquivées pendant 2,5 secondes. Ce qui est plutôt très très bien, j'ai envie de dire. Donc lui, il est bien aussi. L'éclair fout une cible aléatoirement. Inflige des dégâts de 100% de dégâts causant un coma à tout ennemi proche pendant 1,5 secondes. Donc lui, il est très bien parce que je l'ai de temps en temps. En gros, parce que moi, je vois de temps en temps pendant les combats. Il envoie des coups de tonnerre sur plusieurs bâtiments et ennemis. Et non, bah, ça donne un coma. Ce qui est vraiment très très sympa. La succube me semble qu'il est bien. Réduit les PV max et dégâts d'un type de troupe de 15% pour 5 secondes. Donc si vous préférez, si par exemple l'attaque une légendaire, bah toutes les légendaires ce sera ça. En gros quoi, il précise pas très bien mais ça veut dire ça quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment se passent les combats. On fait quoi? On fait le mode multijoueur ou le mode histoire? Le mode multijoueur parce que moi je tombe sur des très simples. Je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, vous avez vos héros et les personnages que vous utilisez. Donc vous les posez, voilà. Et ça part en total bataille. Voilà, moi je mets tous à 2 fois plus vite. Terminé, voilà. Trop rapide. Allez, de l'or. On veut de l'or. Non, c'est vraiment pas compliqué. Le jeu est vraiment très très simple. Donc voilà comment cela se passe. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu le mode histoire, on va dire. Le mode donjon. Là, on voit que c'est un petit peu plus corsé, là. Forcément, avec eux, tu perds des troupes. Donc attends, je vais commencer par ça. Allez, c'est la guerre. Bouge ton cul, toi. Ok, donc voilà comment se passent les donjons. Donc ça c'est la même chose, sauf que t'as beaucoup moins de récompenses et tout, ça par contre t'as plus de chances d'avoir les pierres vertes. Et c'est 2 fois plus difficile.
Mais il faut bien que ce soit beaucoup plus dur parce que sinon, c'est pas drôle. Bon.
Mais pas faim, que je veux. Ah putain. Oh, la musique elle me nique les oreilles. Mais putain. Un peu qui vient tout juste de passer, bordel. Ok. Donc là, je vais vous mettre une petite musique pour se quitter. Allez. Si vous reconnaissez pas, je vous dirai à la fin. Les couleurs qui me font vivre, pourrais-je devenir
A plus, c'était Synergie Bleach. Lâchez le petit Lille, abonnez-vous. Ciao, ciao.